Weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs. Alors moi perso, les tenues de sportifs et notamment des skieurs, j'adore celles des anciens, d'il y a très longtemps, en noir et blanc à la télévision. Ah oui, C'était Mimi. Et là, on en est loin maintenant, Isabelle. Elle était bleue de France et bleu ciel. Oui. Parce que je l'ai touchée, ces fameuses combinaisons. Il y a oui, je l'ai reçue chez moi. J'étais fière de pouvoir toucher le casque. Et c'était quand même assez incroyable. Isabelle Chalençon a participé au JO de 1912. Non, allez, arrêtez avec vos mensonges. Il n'existait pas. Non, mais j'ai vécu un vrai rêve parce que j'ai rencontré Annie Fameuse. Et voilà, la fameuse quand même, qui a eu des médailles olympiques, même si elle n'a pas eu celle de bronze, elle a eu argent et or. Et c'est fantastique de l'écouter pour nous raconter finalement comment elles étaient habillées. On découvre qu'elles cousaient elles-mêmes les dossards pour pas qu'il y ait une emprise au vent. Elle tricotait ses bonnets. Enfin bref, c'était un peu, on pense un peu de l'amateurisme, mais c'est quand même des champions olympiques. C'était une belle équipe, Kili, Marielle Guetchel. Et donc, on lui a demandé comment c'était il y a 50 ans. Et puis aujourd'hui, de voir que c'est quand même des tenues 50 ans, qui sont... c'est les JO de Grenoble, c'est pour ça. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même des tenues qui sont high-tech, faites par des ingénieurs. Donc je vous propose d'écouter Annie, puis de regarder ce qui s'est passé sur ces 50 dernières années. Il y a une très grande différence entre les équipements qu'on avait, enfin les combinaisons qu'on avait, et puis les équipements d'aujourd'hui. En 1966, lors des championnats du monde de Portillo, on a eu pour la première fois des combinaisons qu'on a appelées futuristes à l'époque. On était un peu comme des cosmonautes et on a d'ailleurs fait la cérémonie d'ouverture avec nos combinaisons pour impressionner les autres équipes parce qu'elles changeaient vraiment de tout ce qu'on avait eu jusque-là. On avait une recherche instinctive de l'aérodynamisme. On cousait nos dossards pour qu'ils ne prennent pas l'air. Donc on avait ça en slalom géant et en descente. Par contre, en slalom, on courait encore en pullover, sans casque, souvent sans lunettes s'il faisait beau. C'était inimaginable par rapport à ce qui se fait en ce moment. On n'avait pas la notion de risque. C'est vrai que les casques, ils étaient plutôt en carton-pâte. Ils nous protégeaient absolument pas par rapport aux casques qu'il y a aujourd'hui, où ils évoluent vers une double coque. Où j'ai eu un regret, c'est au niveau du matériel. J'étais pas très grande. Et en slalom, on skiait quand même avec des skis au début de 2,4 m, 2,7 m. Aujourd'hui, c'est des skis de 1,63 m. Et je pense que j'aurais dû influencer pour avoir des skis beaucoup plus courts, qui auraient été plus faciles pour moi. Aujourd'hui, l'équipement, ça fait vraiment partie de l'entraînement. Les tenues sont très ajustées à chaque skieur. Nous, c'était grand, petit, moyen. Les tissus qui sont utilisés, ce sont des tissus exclusifs pour les équipes. Donc la France a son tissu exclusif pour essayer de battre les Autrichiens ou les Suisses dans les grandes compétitions. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement évident d'avoir la possibilité de gagner des fractions de seconde avec le développement du matériel. Mais en tout cas, c'est l'effort que nous faisons chaque saison pour trouver des tissus plus performants. Les techniques de réalisation de la combinaison, c'est le résultat de dizaines d'années d'expérience dans ce secteur. Tous nos efforts se concentrent sur la réalisation de tissus spéciaux, sur la confection particulière des combinaisons et sur les tests que nous faisons dans le tunnel du vent à Milan pour faire des comparaisons entre les différentes solutions que nous pouvons trouver. Toute notre expérience que nous avons bâtie pendant des dizaines d'années a abouti à des produits qui sont vraiment des œuvres d'art point de vue high-tech. Ah oui, ça change. Ça change. On suit qui là maintenant? Croise les doigts, Tessa Worley avec une combinaison comme ça, elle ne peut faire que des bons temps. Merci Isabelle.